Bonjour, dans cet exemple additionnel, nous allons présenter des lignes d'influence pour deux réactions d'appui sur une poutre isostatique. Donc voici la poutre isostatique qui va nous intéresser dans ce problème. Poutre avec deux rotules en E et en F et 4 appuis, un appui articulé en D, 3 appuis à rouleau en A, B et C. On va tracer les lignes d'influence pour deux réactions d'appui, la réaction au point C et la réaction au point D. Première chose à identifier, comme j'ai une rotule au point E, ça veut dire que je vais pouvoir plier ma ligne d'influence à la verticale du point E. Comme j'ai une autre rotule au point F, même chose, je vais pouvoir plier ma ligne d'influence à la verticale du point F. Ça signifie en fait que pour ma poutre complète, je vais avoir 3 segments à considérer. Je vais avoir un segment AE, et je vais avoir un autre segment qui va être la partie EF. Donc voici à peu près. Donc un segment EF, un segment AE et un dernier segment qui va être FD. Pour la ligne d'influence de la réaction en C, je dois commencer par imposer un déplacement unitaire au point C. Les conditions d'appui à respecter, je dois passer à 0 au point D, je dois passer à 0 au point B et je dois passer à 0 au point A. Donc on remarque que sur le tronçon FD, j'ai déjà 2 points par lesquels je dois passer. Je dois passer à 0 au point D et à 1 au point C. Donc voici quelle va être l'allure du tronçon FD. Sur la partie EF, j'ai un segment à utiliser ici. Je vais partir du point auquel je suis arrivé au point F et passer à 0 ici au point B puisque j'ai un appui à rouleau. Donc ça va me donner ce segment. Et enfin, pour la partie AE, je dois passer à 0 en A et bien entendu, je dois continuer ma ligne d'influence au point où j'étais arrivé en E. Donc voici quelle sera à peu près la ligne d'influence de la réaction en C. Donc je vais tracer cette ligne d'influence en rouge et ensuite on va déterminer les valeurs numériques. Donc voici la ligne d'influence de la réaction en C. Pour une longueur de 5 mètres, j'arrive à une hauteur de 1. Donc lorsque je rajoute 2 mètres, je vais avoir comme hauteur 7/5. Je trouve cette valeur avec le théorème des triangles semblables. Sur la partie suivante, pour 3 mètres de longueur, j'ai une hauteur de 7/5. Donc pour les 3 mètres suivants, je vais avoir comme hauteur moins 7/5. Donc voici quelle va être la ligne d'influence pour la réaction au point C. Intéressons-nous maintenant à la ligne d'influence pour la réaction en D. Le principe reste le même. Je vais commencer par identifier les deux endroits auxquels je vais pouvoir plier ma ligne d'influence, c'est-à-dire à la verticale des rotules E et F. Je vais donc là aussi avoir 3 segments à utiliser. Un segment AE, un segment EF et un dernier segment FD. Et on cherche la ligne d'influence de la réaction au point D. Donc j'impose un déplacement unitaire au point D. Je passe à 0 au point C. Je vais devoir passer à 0 également au point B et enfin au point A. Donc voici les conditions à respecter. Déplacement unitaire au point D, 0 en C, 0 en B, 0 en A. Donc si je prends mon premier segment sur la partie FD, j'ai 2 points par lesquels ma ligne d'influence doit passer, soit 0 au point C et 1 au point D. Donc mon segment va avoir cette allure-là pour la partie FD. Pour la partie EF, je dois passer à 0 au point B et je dois continuer ma ligne d'influence à partir de l'endroit où j'étais arrivé au point F. Donc voici quelle sera l'allure de la ligne d'influence sur la partie EF. Et enfin, pour la partie AE, je prends mon dernier segment de droite et je vais continuer ma ligne d'influence et bien entendu passer par 0 au point A. Donc voici quelle sera la forme de la ligne d'influence, c'est-à-dire la déformée de la poutre, si j'impose un déplacement unitaire au point D. Je vais tracer cette ligne d'influence et nous allons calculer ensuite les valeurs de déplacement.
Donc voici la forme de la ligne d'influence. Donc je commence à 1, distance de 5 mètres. Et avec les triangles semblables, lorsque j'ai 2 mètres ensuite, ça me donne une hauteur de moins 2 cinquièmes. Moins 2 cinquièmes sur les 3 mètres de distance. Avec 3 mètres de l'autre côté du point B, ça va me donner plus 2 cinquièmes. Et enfin, je reviens à 0 au point A. Donc voici la ligne d'influence de la réaction au point D. Voici pour les tracés de ces deux lignes d'influence de réaction sur cette poutre isostatique. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires.